de Dieu. Amen. Bien, aujourd'hui, par la grâce de Jésus-Christ, nous venons de louer notre Dieu. Nous venons, n'est-ce pas, de chanter en son honneur. Il est temps de prendre, n'est-ce pas, le conseil ou encore l'enseignement de cet après-midi. Amen. 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 Il est temps de prendre l'enseignement de cet après-midi. Dieu nous parle dans Matthieu. Notre Dieu nous parle ce soir dans Matthieu chapitre 19, verset 14. Matthieu 19, verset 14. Nous allons lire la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Nous allons relire le passage de ce soir dans Matthieu chapitre 19, verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Peuple de Dieu, chers fidèles, chers frères et sœurs, dans le Christ, notre Dieu nous parle ce soir. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'adresse à ses enfants. Lui-même, il s'adresse à ses enfants, à son peuple, à travers Matthieu. Nous connaissons l'histoire de Matthieu, quand Matthieu était disciple, apôtre de Jésus-Christ. Alors, il s'agit de quoi dans cet enseignement? Le titre de cet enseignement, il est écrit « Les petits enfants ». Qu'est-ce qui s'était passé? À chaque fois que Jésus-Christ partait, n'est-ce pas, enseigner, il partait dans les provinces, dans des villes. Alors, un jour, il s'est retrouvé dans une ville pour enseigner, pour exhorter, pour ramener le peuple de Dieu sur le droit chemin. Et quand il est arrivé, vous savez, quand il y a une grande cérémonie, dans la cérémonie, il y a des enfants, des bébés, des grandes personnes, des vieillards, les pères de famille, les mères de famille, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, dans des cérémonies religieuses. Alors, quand Jésus-Christ est arrivé pour prêcher la parole de Dieu, les foules étaient rassemblées, les foules étaient là, en grand nombre. Alors, pendant ce temps, dans la foule, il y avait des petits enfants. Mais, pendant que les petits enfants voulaient voir Jésus-Christ, pendant qu'il enseignait, vous savez, quand il y a les grandes personnes, on étouffait les petits enfants. Les petits enfants n'avaient pas l'accès de bien voir Jésus-Christ pour mieux écouter l'enseignement. Donc, les disciples qui étaient là, ils jouaient aussi le rôle de la sécurité. Donc, écartaient les enfants, éloignaient les enfants pour qu'il n'y ait pas trop d'encombrement là où Jésus-Christ enseignait. Alors, c'est là où Jésus-Christ a constaté que les petits enfants étaient écartés, étaient étouffés, étaient éparpillés parce que les disciples leur repoussaient. Et les petits enfants là essayaient un peu d'aller un peu loin et laisser l'endroit là où était Jésus-Christ. Alors, dès que Jésus-Christ a constaté cela, c'est là où il a dit, laissez venir les petits enfants vers moi. Ne les empêchez pas de venir vers moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il appelle, il interpelle, il dit, ne les repoussez pas. Laissez les petits enfants venir vers moi. Ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour ceux-là, ces petits enfants-là. C'est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, qu'est-ce que Jésus-Christ veut nous donner ce soir comme enseignement? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Nous le savons tous
que dans nos familles, à l'église, partout, il y a des enfants, des petits-enfants, il y a des grandes personnes. Mais ici, Jésus-Christ, il dit, ne repoussez pas ces petits-enfants. Loin de moi, laissez-les venir vers moi. Peuple de Dieu, la question est de savoir, petit enfant, nous savons qu'à la maison, nous avons les petits-enfants. Et quand on a les petits-enfants, ils ont leur comportement à part, qui est différent des vieilles personnes. Alors, peuple de Dieu, c'est ainsi que nous allons comprendre un fait. Si nous le savons qu'il y a les petits-enfants dans nos familles, mais quels sont, ou encore, c'est quoi ces petits-enfants que Jésus-Christ fait allusion dans ce passage de Matthieu? Peuple de Dieu, le petit enfant que Jésus-Christ fait allusion dans ce passage est à l'image de tout chrétien. Tout chrétien, sache que à partir d'aujourd'hui, si tu ne le savais pas, ou encore tu avais déjà écouté cet enseignement quelque part, mais tu ne savais pas que le petit enfant dont il est question est à l'image sur le plan spirituel de tout chrétien qui a accepté de suivre Jésus-Christ, qui a accepté d'être à la suite de Jésus-Christ, qui a accepté de mettre en pratique la doctrine de Jésus-Christ, qui a accepté d'observer les commandements, d'observer la loi de Jésus-Christ. C'est lui-là qui est à l'image du petit enfant. Le petit enfant, dans ce contexte, est à l'image de tout chrétien qui a accepté Jésus-Christ, qui met en pratique sa parole, qui observe sa loi, qui fait la volonté de Dieu, qui, n'est-ce pas, met en pratique les orientations de l'Église. Ce que l'Église demande de faire, c'est celui-là qu'on appelle petit enfant. C'est l'image de tout chrétien engagé dans le Christ. C'est lui-là qui est le petit enfant. Mais prophète, qu'est-ce que tu nous racontes ce soir? Oui, vous allez le constater que à chaque fois que nous commençons nos cultes, que ce soit la louange ou encore le culte dominical de chaque dimanche, nous prenons la peine, il y a une partie du déroulement du culte, là où tout le monde est à genoux. On se met tous à genoux, du prophète, de les serviteurs et des servantes, jusqu'au dernier fidèle de l'Église. Nous tous, on est à genoux. Cette mise à genoux, ou encore cette position à genoux, est à l'image de quoi? C'est à l'image de la simplicité, de l'humilité. C'est à l'image, ou encore, nous montrons dans l'Église qu'il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de chef. Nous tous, autant que nous sommes enfants de Jésus-Christ. Voilà l'explication. Quand vous nous voyez à genoux chaque dimanche, nous chantons 3 cantiques étant à genoux. Nous implorons la grâce de Dieu, parce que les 3 cantiques symbolisent la Trinité céleste. Nous implorons, pendant qu'on est à genoux, on implore la grâce de l'Éternel, notre Dieu, le Créateur de l'univers. Nous implorons la grâce, la présence de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous implorons la grâce, la présence du Saint-Esprit de Dieu, notre Consolateur. Voilà pourquoi nous chantons 3 cantiques étant à genoux. Ça, c'est la doctrine. Vous devez savoir ces choses. Parce qu'il y en a qui poseront la question, mais pourquoi nous passons notre temps à genoux et à chanter? Voilà l'explication. Et c'est l'image de montrer à Dieu que à l'église ici, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous fils et filles du bon Dieu. Personne n'est plus grand que l'autre. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous rappelle ce soir. Il nous dit, nous sommes à l'image de ces petits-enfants-là. Laissez venir vers moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux-là qui ressemblent aux petits-enfants. Voilà, nous sommes les petits-enfants devant notre Dieu. Nous ne sommes rien. Peu importe ton rang social, peu importe ce que tu es dans le milieu civil, peu importe ce que tu fais dans la société, ici dans l'église, nous sommes zéro. Enfant, bébé. Notre chef, notre Père, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ.
Notre mère, c'est l'Église, là où nous sommes, l'endroit, là où nous prions. Et un enfant obéissant doit toujours écouter et mettre en pratique l'enseignement, les conseils de son père, Dieu, et de sa mère, l'Église. Mais, prophète, l'Église c'est quoi? Mais c'est ça, les enseignements qu'on donne ici, quand tu viens à l'Église, le mercredi, le dimanche, quand tu viens écouter les enseignements, les activités, les communiqués, tout ce qu'on demande pour l'Église, c'est ça, mettre en pratique les enseignements de ton père et de ta mère. Nous parlons au compte de Dieu. Nous sommes la voix de Dieu. Mais Dieu parle où? À l'Église. Et l'Église est l'épouse de Jésus-Christ, la femme. C'est notre mère, nous tous. Voilà. Vous devez comprendre ces choses. C'est très important de vous enseigner ces choses. Vous allez constater, de même que les enfants qui étaient repoussés, n'est-ce pas, de la foule, on ne voulait pas donner l'accès aux enfants de voir Christ. Parce que plus bas, Christ a demandé à ce que les petits enfants puissent venir vers lui. Pourquoi? C'était pour leur imposer les mains, leur donner la bénédiction. C'était l'idée. Jésus-Christ voulait donner la bénédiction, n'est-ce pas, à ses enfants, la grâce à ses enfants. Pourquoi Jésus-Christ a mis une particularité sur les enfants, vous allez le savoir. Pourquoi il dit, lui veut seulement bénir que les enfants? Vous allez le savoir. Mais pourquoi ces enfants étaient repoussés de la foule? Pourquoi la foule repoussait ces enfants? Pourquoi la foule ne voulait pas que les enfants puissent, n'est-ce pas, voir ou encore prendre la bénédiction auprès de Jésus-Christ? C'est pourquoi cela? C'est parce que, peuple de Dieu, c'est ce que vous vivez tous les jours. C'est ce que l'homme vit tous les jours. J'aime ce verset. Oh, 1 Corinthiens 11, 14. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Peuple de Dieu, c'est ce que l'homme vit tous les jours. Nous qui sommes à l'image des enfants, tout chrétien qui aime des enfants, c'est ce que tu vis tous les jours, mon frère, ma soeur. À chaque fois que tu as pris l'engagement de suivre Jésus-Christ, tu as des combats. À chaque fois que tu te lèves, tu dis, désormais j'ai tant donné le pouvoir au monde, j'ai tant donné mon temps au monde, j'ai tant sacrifié ma vie au monde, je décide de suivre Jésus-Christ, je décide de prendre aussi les grâces envers Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ puisse me voir. Je veux, n'est-ce pas, m'identifier dans sa maison. Quand il y a une activité, je dois participer. Quand il y a quelque chose que le prophète demande que nous puissions faire à l'église, je dois faire. Quand il y a un enseignement qui sort, je dois, n'est-ce pas, mettre cela en pratique. Quand on nous enseigne les 10 commandements dans Exode 20 à partir du 2e verset en descendant, les 10 commandements là, je dois les observer. Quand tu te lèves en tant qu'enfant de Jésus-Christ, en tant qu'enfant de l'Éternel, tu te lèves, tu dis, je vais maintenant servir mon Dieu, le monde va te combattre. Il y aura des épreuves qui vont arriver. Ces épreuves-là sont à l'image de cette foule-là qui te bloquait l'accès de voir Jésus-Christ. Amen, Père de Dieu. Recevez la grâce de l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que cet enseignement puisse fortifier vos vies. Voilà comment tu as été bloqué à chaque fois que tu as toujours voulu, n'est-ce pas, venir en présence de Jésus-Christ. À chaque fois que tu veux voir Jésus-Christ venir prendre sa bénédiction, il y a un événement qui va surgir. Il y a un événement qui va s'opposer. Il y a les combats qui vont se présenter. Voilà pourquoi tu vas constater, toi qui venais à l'église chaque mercredi, toi qui venais à l'église chaque dimanche, à chaque fois que tu vas vouloir te lever, tu dis je m'en vais à l'église. Il y a une fatigue totale qui t'habite. Il y a une négligence qui t'habite. Il y a un découragement qui t'a envahi. Mais ce sont les œuvres diaboliques. Ce sont les œuvres du diable, le peuple de Dieu. Je ne sais plus comment attirer l'attention du peuple en ce moment. Je ne sais plus comment parler au peuple de Dieu. Qu'en ce moment, le diable est debout. Réveillons-nous. Les gens prennent plaisir de suivre le vélas, d'être fatigués. On a mangé les courpillons, le dindon. On a mangé la sardine fumée. On est fatigué. On est en train de suivre la télé. On dit non, le temps est mauvais. On dort. Mais pendant que tu dors, tu ne connais ni jour ni l'heure quand le diable viendra te prendre. Amen. Voilà comment les gens sont dans les maisons pendant que nous crions dans les églises. Réveillez-vous, levez-vous, les temps sont mauvais, la fin de l'année est mauvaise, le diable est debout, il cherche les âmes. Faisons-nous violence. Je prêche, j'exhorte, j'écoute, mais demain on va appeler prophète, ça ne va pas, de prophète, ça ne va pas, mais prophète est en train de faire son travail. Je viendrai, je vais te donner la prière. Je vais te donner la prière.
Simplement parce que je suis la voix de l'Éternel. J'ai parlé. Dieu m'a fait montrer ce qui se passe en ce moment. Voilà pourquoi je ne fais que dire, restons en présence de l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai dit, nous allons faire 3 jours de jeûne entre le 31 et le 1er décembre, le 1er janvier, au milieu de la fin d'année. Nous allons faire 3 jours de jeûne. Un grand cri d'action de grâce. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. L'année dernière, on a fait 1 jour de jeûne pour la séparation des années. Mais cette fois-ci, ça sera 3 jours parce que les temps sont mauvais. Le diable est debout. Même là, quand j'ai donné l'instruction que appelez le prophète, consacrez, n'est-ce pas, le sel béni, lavez-vous, purifiez-vous. Avec cela, personne ne fait cas. Que Dieu bénisse ceux qui ont pris en compte, n'est-ce pas, les orientations du prophète. Vous allez voir, les gens, en ce moment-là, la fatigue a amené les hommes. Vous allez voir, la négligence a amené les chrétiens. Vous allez voir, n'est-ce pas, la paresse a amené les chrétiens. Vous allez voir, quelqu'un va présenter, oh, je n'ai pas le taxi, oh, je n'ai pas le temps, oh, le temps est mauvais, oh, il veut pleuvoir. Ce sont les œuvres du diable. Le diable est debout. Il veut, n'est-ce pas, anéantir. Il veut alourdir les enfants de Dieu pour que vous ne veniez pas prendre la bénédiction de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, laissez les petits enfants venir vers moi. Nous sommes tous enfants de Jésus-Christ. Mais la foule te bloque. Les disciples te repoussent. Mais c'est l'image de tout ce qu'on vient de citer qui, n'est-ce pas, te bloque. Qui te bloque l'accès de la grâce, l'accès de la bénédiction. Vous allez voir, vous allez toujours trouver les raisons. Oh, je ne suis pas venu prophète parce que le temps était mauvais. Je ne suis pas venu prophète parce que j'étais fatigué. Je ne suis pas venu prophète parce que je n'avais pas le taxi. Je ne suis pas venu parce que la poche est en train de me ronger. Mais tu manges. Tu paies le pain tous les jours. Mais tes enfants vont à l'école tous les jours. Mais tu es incapable de dire, je me prive pour aller à l'église. J'apprends le taxi. Même ce que le prophète a mis en place, que les mercredis, après la louange, lui-même il va prendre son véhicule, il va transporter les gens. Les gens ne font pas cas. Oh Dieu, mais nous faisons notre travail. Que Dieu bénisse ceux qui ont compris l'importance de venir auprès de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà comment le diable est en terre. Il devient plus rusé que vous. Le diable devient plus rusé. Et vous êtes en train de tomber dans ce piège, dans le piège du diable. On va vous accompagner dans la prière. Puisque le prophète exhorte, il prêche, les hommes de Dieu prêchent, les pasteurs prêchent, le monde ne veut pas comprendre. Nous, on ne fait que notre travail. Oh Dieu, souviens-toi de ce peuple. Amen. Voilà comment les disciples, les apôtres bloquaient l'accès, la foule bloquait l'accès aux petits enfants. Il a dit, non, laissez-les venir vers moi, qu'ils viennent prendre la bénédiction. Voilà pourquoi tu dois le savoir aujourd'hui, que le travail en Christ est fait des hauts et des bas. Il y a, n'est-ce pas, quand le monde voit que tu es déjà engagé dans le Christ, on va te mettre les bâtons dans les roues, on va te décourager, on va te donner les mauvais conseils, on va te donner les mauvaises pensées pour t'anéantir, pour t'affaiblir, pour que tu ne sois plus debout dans le Christ, pour que tu ne suis plus ton Christ. Mais si tu suis, n'est-ce pas, le monde, un jour, tu seras face à l'Éternel, l'Éternel te dira, mais il y a un prophète qui parlait, il y a un prophète qui prêchait, il y a un pasteur qui prêchait. Pourquoi vous n'avez pas, n'est-ce pas, vous n'êtes pas resté dans le canevas qui vous amène, n'est-ce pas, à la vie éternelle, sur le chemin qui vous amène à la vie éternelle. On a chanté ce cantique ici. Boroba bagalawa amunje amuna watontiye amba motam yamalese no wabwe Yesu zanezen zene ningo koma boroba bagalawa amunje amuna watontiye amba motam yamalese no wabwe Yesu zanezen Zeneye ningo koma boroba lumanowa bayende forozaye obele bonje zameta mayetiga basange Yesu zanezen zeneye ningo koma boroba lumanowa bayende forozaye obele bonje zameta mayetiga basange Yesu zanezen. Les gens te poussent à bout. Les gens te mettent les bâtons sur les roues. Les gens ne veulent pas que tu puisses, n'est-ce pas, obtenir la grâce auprès de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, sois fort, sois forte, reste debout, ne sois pas affaibli. Parce que le monde veut que tout le monde puisse rester dans le monde et ne pas rester à la présence de Jésus-Christ. Voilà les plans du diable.
Les gens te combattent, les gens te font des combats. Tu leur dois quoi? Tu dois quoi aux gens? Les gens te font la jalousie, tu leur dois quoi? Mais un jour, Jésus-Christ lui-même, il va leur juger. Le jugement arrive. Parce que tous ceux qui te combattent là, tous ceux qui te font le combat là, tous ceux qui ne pas t'attaquent là, qui te découragent là, un jour, le jugement devant notre Dieu. Voilà le but, le cantique que nous allons chanter. Peuple de Dieu, c'est ceux-là, c'est cette foule-là qui décourage. Et Jésus-Christ, dès que Jésus regarde comme ça, il dit, mes enfants, venez, venez, laissez-les venir vers moi. Alors, l'image, comme on l'a dit, l'image de ces petits enfants, c'est tout chrétien qui a l'image du petit enfant. Et Jésus qui nous dit, laissez-les venir vers moi. Ils viennent faire quoi? Qu'ils viennent prendre la bénédiction. Il dit, le royaume des cieux est pour ces petits enfants-là. Est pour ceux qui ressemblent à ces petits enfants. Mais, quelles sont les caractéristiques ou encore les critères d'un petit enfant? Amen, peuple de Dieu. Amen. Quelles sont les caractéristiques ou encore les critères d'un petit enfant? Chers fidèles, quand on est dans nos maisons, regardez les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quand tu l'envoies, mon bébé, va me prendre la bouteille d'eau. L'enfant court, poum, il va prendre. Mon bébé, va me prendre la cuillère. L'enfant court, poum, il va prendre. Mon bébé, va me prendre le pain. L'enfant court, il va prendre. Mon bébé, prends-moi le gobelet. L'enfant court, il va prendre. Mon bébé, va me prendre le manioc là. L'enfant court, il va prendre. Mon bébé, prends-moi le téléphone qui est dans ma chambre là-bas. L'enfant court, il va prendre. L'enfant ne dira jamais, je suis fatigué. Mais vous, les crocodiles, les vieilles personnes, les vieux là, les mamans là, les papas là, vous, les gongongos, c'est vous là. Quand on vous t'envoie, tu pars 1 fois, 2 fois. Quand papa va encore envoyer, oh, moi je suis déjà fatigué, hein? Moi je suis déjà fatigué, hein? Moi je suis déjà fatigué. Voilà! Mais un bébé, un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu peux l'envoyer 1000 fois, il va toujours partir. Il n'a pas boudé. Mais les crocodiles qu'on a dans les maisons là, les mamans là, les papas là, qui sont déjà vieilles et vieux là, quand tu l'envoies 1 fois, 2 fois, il va commencer à mettre la bouille. Tu as quel problème? Moi, je suis déjà fatigué. Hein? Moi, toujours moi. Mais on peut aussi envoyer notre nom. Regardez le raisonnement. Quand tu fais cela, hein, tu es un bouc. Le bouc, vous connaissez le bouc? Le bouc, le bouc, vous connaissez le bouc, c'est un cabri. Le cabri là, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu veux l'attraper là, il prend, n'est-ce pas, les cornes là, il te fonce ça. Voilà. C'est-à-dire, ce sont les rebelles, la rébellion. Ceux qui, n'est-ce pas, à chaque fois qu'on les envoie, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils boudent. Ce sont les boucs. Mais l'agneau, les brebis là, quand tu vas l'envoyer, ou bien quand tu viens attraper une brebis, l'agneau, tu l'attrapes calmement. Mais essaie un peu d'aller attraper le bouc. Le bouc, il va te faire ça dur. S'il commence à courir là, tu ne vas pas l'arrêter. Tu vas te fatiguer. Voilà les rebelles. Donc, Jésus-Christ nous interpelle ce soir. Il dit, ne soyez pas des rebelles, soyez à l'image des petits enfants, car le royaume des cieux est pour eux. Un petit enfant, tu peux l'envoyer 10 000 fois, il va toujours partir, il va toujours obéir. Alors, pour mieux vous faire comprendre pourquoi on doit être à l'image des petits enfants, Jésus-Christ demande à ce que nous soyons obéissants à sa parole, simplement. Il veut que nous soyons obéissants à sa parole. L'obéissance, car quand on désobéit à la voix de l'Éternel, à la parole de l'Éternel, à la loi de l'Éternel, on sera rejeté dehors et le diable va nous récupérer. C'est ça qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il y a eu quoi? La désobéissance. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a rejeté, n'est-ce pas, Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché, ils ont désobéi à son instruction, à sa voix, à ses commandements. Et le diable les a récupérés. Ne soyons pas les boucs qui aiment bouder. Soyons les brebis, les agneaux, soyons les petits enfants qui, quand on leur donne l'instruction, ils ne boudent pas. Il dit, si tu te comportes comme ça, le royaume des cieux est pour toi. Amen, peuple de Dieu. Amen. Voilà un petit enfant. Mais, prophète, quel comportement qu'on doit avoir à l'église? C'est n'a qu'à observer la loi de l'Éternel. Là, en ce moment, tu es un petit enfant. Un petit enfant dans l'église, il fait la volonté de Dieu qui est son père. Un petit enfant dans l'église, il fait la volonté de l'église qui est sa mère.
Honore ton père et ta mère. Honore Dieu, honore l'église. Mais, prophète, comment je vais honorer Dieu? Mais regarde les 10 commandements. Tu veux être pur, tu veux être agréable devant Dieu, mets en pratique les 10 commandements qui sont dans Exode 20 à partir du 2e verset en descendant. Tu veux être agréable devant Dieu, mets en pratique, observe ce qu'on te demande de faire à l'église. Il y a une activité à l'église qu'on a présentée. Participe à cette activité. Aujourd'hui, nous sommes en pleine construction, mais malgré qu'on a facilité les gens, on a dit, ceux qui travaillent, c'est 10 000 le fonds de construction. Ceux qui ne travaillent pas, c'est à partir de 1 000 francs à 5 000. Beaucoup sont là, ils ne réagissent pas. Même on est descendu, on a dit, si tu vois que tu ne travailles pas et que tu n'as pas 5 000, donne même 1 000 francs, 2 000. Ce qu'on veut, c'est que tout fait nombre. On veut avancer pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'église de quelqu'un, c'est pour Dieu. On a dit ceux qui travaillent, tu es incapable de trouver 10 000, mais donne même 5 000. Tu dis, il faut que je puisse, n'est-ce pas, respecter la voix de ma mère, la voix de l'église. C'est ça un petit enfant qui obéit à tout. Mais si Dieu te fait grâce, il te bénit. Tu as pris une tontine, Dieu t'a donné une ouverture financière. Tu peux donner 1 500 000. Donne aussi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Amen. Voilà un petit enfant. Si on dit, on doit venir à l'église les mercredis, un petit enfant qui obéit à la voix de Dieu, il va venir les mercredis pour venir glorifier Dieu. Si on dit, on doit venir à l'église dimanche à 9h30, il doit obéir à la seule voix. Si on dit, il y a une activité, on doit aller visiter la tête, on doit, n'est-ce pas, participer à telle activité, tu fais. Tu es un petit enfant, je vous dis, ne nous trompons pas, que le monde ne nous trompe pas, peuple de Dieu. Il y a les morts qui meurent avec les larmes aux yeux. Posez-vous la question pour qu'ils meurent comme ça. C'est parce que Dieu nous donne le temps de lui servir. On a le temps de servir Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons? La chair nous entraîne dans le monde diabolique. La chair nous entraîne dans la faiblesse. La chair nous entraîne avec beaucoup d'idées dans la tête, beaucoup d'interrogations. Oh, si je fais ça, pourquoi l'autre ne fait pas? C'est moi qui vais aller à l'église, pourquoi les autres ne vont pas? Est-ce que tu viens pour quelqu'un à l'église? Le salut est personnel. Venons pour notre salut. Je vous dis, si tu sers ton Dieu en esprit, en vérité, tu obéis à tout ce qu'on t'enseigne à l'église, tu fais la volonté de Dieu, tu respectes les rendez-vous de Dieu, peuple deEu, le jour de ta mort, tu n'auras pas peur de la mort. Tu vas mourir telle ou autre, peu importe la façon que la mort va te trouver, peu importe le jour que Dieu viendra te prendre. Tu vas mourir tel ou autre parce que tu sais que tu as servi Dieu. Tu as fait sa volonté. Dieu seul, il t'attend pour donner un jugement digne d'un véritable enfant de Dieu qui n'est pas bien à l'église, qui n'est pas bien devant Jésus-Christ pour prendre la bénédiction. Laissez les petits enfants venir vers moi. Venons et mettons en pratique la loi de Jésus-Christ. En ce moment, on sera béni. Amen. Voilà l'enseignement de ce soir, qui est beaucoup riche, qui nous interpelle d'une manière à une autre. Mais prophète, pourquoi tu nous dis, comment on appelle, nous donnons souvent cet exemple-là, le royaume des cieux appartient aux plus violents. Mais si tu ne fais pas violence, comment tu vas appartenir au royaume des cieux? Oh non, je suis fatigué, je voulais bien aller à l'église, mais la fatigue m'a pris, le sommeil m'a pris. Mais toi, tu as beaucoup mangé, tu devais dormir. Il fallait écrire au téléphone pour que quand 14h45 va sonner, tu viens à l'église. Parce que le culte commence à 15h30. Mais toi, tu voulais manger, tu voulais remplir le ventre, mais le diable a profité, il t'a alourdi. Voilà comment tu deviens lourd. Et tu es la même personne. Oh, j'ai mal au pied, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai un projet, j'ai ceci. Tu as tellement de choses, mais c'est toi qui joues encore avec Dieu. Nous n'allons pas se fatiguer de prêcher la parole de Dieu parce que Dieu nous récompensera, chacun selon son travail. Amen. Voilà. Mais, prophète, pourquoi les boucs? Pourquoi les brebis? Parce que c'est écrit. Matthieu, chapitre 25. Il est écrit, lorsque Jésus-Christ viendra dans sa gloire, il viendra séparer les uns envers les autres. Il va séparer les brebis et les boucs. Les brebis seront à sa droite et les boucs à sa gauche. La droite de l'Éternel, c'est la puissance de Dieu. C'est le côté le plus fort. La droite de l'Éternel, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Et la gauche, c'est le côté le plus faible, côté du diable. Voilà. Matthieu 25. Nous allons prendre à partir du 31e verset. Il est écrit,
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, hey, il viendra les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. C'est qui le bon berger dans l'église? C'est Jésus-Christ lui-même le bon berger. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. La brebis, c'est celui-là qui est vraiment comme un petit enfant, qui obéit à ce qu'on enseigne à l'église, qui fait la volonté de son père, de sa mère, qui suit les instructions, les activités de l'église, qui ne regarde pas l'intérêt, mais qui dit, je sers mon Dieu parce que je sais que Dieu me récompensera d'une manière à une autre. C'est ça la brebis. C'est ça le petit enfant qui obéit à la voix de son père. Vous allez le constater. Faites la différence. Vous qui êtes à la maison, un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand tu l'envoies 10 fois, il va partir. Mais essaie un peu d'envoyer celui qui a l'âge de Dorcelina, celui qui a l'âge de Marie-Jolie, celui qui a l'âge de Zipporah. Vous allez voir. Quand tu vois 1 fois, 2 fois, 3 fois, il gonfle les yeux. Il ouvre les yeux. Il veut même t'avaler. Mais un petit enfant, même 10 fois, il va partir. Il va partir. Comme la gloire. Bébé gloire. Bébé gloire. On me prend le couteau. Il va aller prendre. On me prend le pain. Il va aller prendre. Comme mes sœurs fait. Voilà les petits enfants. Mais les crocodiles là, 1 fois, 2 fois, tu boudes. Vous avez les boucs. Celui qui boude son père, celui qui boude sa mère, celui qui boude Dieu, celui qui boude l'église, c'est un bouc. Et le bouc n'ira pas au ciel. Mais celui qui obéit à la voix de l'Éternel, il est une brebis qui ira au ciel. Il dit, laissez, soyez les petits enfants, soyez humbles, car les brebis seront à la droite du Père. Le jour de ta mort, tu seras à la droite de ton Père. Mais pour être à la droite, pour être un petit enfant que Jésus-Christ va bénir, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de l'Église. Quand il y a une activité à l'Église, il y a une observation à observer à l'Église. Mettez cela en pratique. Faites avec les autres. Ensemble, on est fort. Unis, on est fort. Ne soyons pas aux côtés des boudeurs. Sinon, on est les boucs et le royaume des cieux sera fermé pour vous. Tu peux venir à l'église tous les dimanches, mais si tu ne fais pas la volonté de l'église, si tu n'observes pas ce que l'église enseigne, si tu n'observes pas ce que ton Dieu te demande de faire, tu seras le bouc. Et un bouc, tu vas aller en enfer. Ne dis pas qu'on ne m'a pas enseigné. Tu es déjà averti. Toi qui écoutes cet enseignement, les gens de Libreville, ils ont encore la chance. Parce que l'église n'est pas encore implantée à Libreville. Ils ont encore la chance, mais ils mourront un jour. Bientôt, je vais implanter Libreville. On termine d'abord la construction au YEM. Je vais venir implanter l'église à Libreville. Je vais voir ceux qui aiment manquer l'église là. Là, ils profitent encore. Ils sont dans leur maison les mercredis à 15h30, les dimanches à 9h30. Ils sont dans la maison. Ils attendent seulement, comment on appelle, la prédication en vidéo. Mais quand l'église sera là-bas, on va pouvoir aussi voir ceux qui sont les boucs et ceux qui sont les brebis. On verra cela. Peut-être. Ça dépend des endroits. Peut-être l'heure de la louange changera à Libreville. Si OIM fait à 15h30, peut-être Libreville fera peut-être à 16h. Peut-être 16h30. Ça dépendra de ce que l'Éternel va donner comme instruction. Mais ce qui est sûr, l'heure de la louange de Libreville ne sera pas comme l'heure de l'OIM. Parce que Libreville a plus de contraintes. Libreville a plus de contraintes. Le transport, c'est difficile. C'est différent d'OIM. OIM est un peu aéré. Que Dieu bénisse tout le monde. Ceux qui ont compris le bien fondé d'être appelés petits enfants. Sache que si tu es un petit enfant qui obéit à la voix de l'Éternel et à la voix de l'Église, Jésus-Christ va te bénir. Parce que le fait qu'il a appelé les petits enfants, c'était pour leur donner la bénédiction. C'était pour leur bénir. Et à chaque fois que tu viens à l'église, et même à partir de la parole de Dieu, à participer aux activités, tu reçois la bénédiction de Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre, sans le savoir. Tu reçois sa bénédiction parce que tu vis en sa présence. Et les mercredis et les dimanches, tu participes aux activités, tout ce qu'on présente à l'église comme activité, tu participes. Dis-toi que tu reçois la bénédiction de Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Il n'y a qu'à méditer, n'est-ce pas, Matthieu 19, verset 14. Vous pouvez même lire à partir du 13e verset, vous descendez, vous allez voir qu'un petit enfant est toujours récompensé par la grâce de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il veille sur vous et qu'il vous donne encore, n'est-ce pas, une foi ferme
pour que vous ne puissiez pas être entraînés par le diable en ce temps de fin d'année, pour que vous soyez toujours debout comme vous êtes là et que nous traversons, n'est-ce pas, debout 2025 et que 2026 arrive, tout le monde est debout dans le Christ, pas debout dans le camp du diable, mais debout dans le Christ, dans les bonnes choses. Recevez la grâce éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.